Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, petit rappel pour ce soir, mardi, ça stream à partir de 21h sur Twitch. Je vous laisse le lien dans la description, n'hésitez pas à venir nombreux. Je sais qu'il y a Nadal Djokovic ce soir, donc probablement qu'il n'y aura pas énormément de monde. Et que ce sera peut-être plus court si effectivement il y a peu de monde. Mais en attendant, je vais quand même partir sur des petits 10 minutes comme d'hab. Vous pourrez me faire les requests d'ouverture dans le chat. Et puis s'il y en a, je prendrai aussi les défis viewers. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au vrai sujet de cette vidéo. Les 3 minutes de Fred K. Hello tout le monde, bienvenue pour cet nouvel épisode des 3 minutes de Fred K. Les 3 minutes de Fred K, c'est quoi? C'est une vidéo, 3 minutes maximum, sur un petit concept, une petite technique échiquéenne, quelque chose de rapide. On n'approfondit pas parce qu'évidemment, en 3 minutes, je n'aurai pas le temps, mais ça permettra peut-être d'introduire le sujet et vous permettre d'avoir des petites idées si vous voulez développer derrière. Aujourd'hui, le sujet du jour, après avoir fait les qualificatifs de pions dans la vidéo précédente, dont je vous remets le petit lien par ici, j'aimerais bien continuer sur les histoires de pions et vous avez déjà dû m'entendre dire que quand on a 2 pions, c'est complètement gagnant et je voudrais vous expliquer un petit peu pourquoi afin que vous puissiez vous aussi l'utiliser dans vos propres parties. Allez, on est parti. Donc, magie du direct, on se retrouve dans une position comme celle-ci où les blancs ont 2 pions de plus. Vous voyez, les noirs ont 1, 2, 3, 4, 5 pions, les blancs en ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En l'occurrence, les blancs ont le pion B et le pion D que les noirs n'ont plus. Ok, là vous allez me dire, c'est pas complètement flagrant. Il y a un petit peu d'avance de développement d'un côté, il y a des pièces, il y a des paires de fous qui sont développées, donc potentiellement qu'il y a encore des choses à faire valoir. Mais dans ce cas-là, le but avec l'avantage matériel, c'est toujours d'essayer de réduire au maximum le matériel dans le but d'obtenir une finale. Et à la fin, on devrait avoir quelque chose comme ça. Donc la magie du direct, vous voyez que là, maintenant c'est beaucoup plus parlant et ça va être très très facile, même si c'est au noir de jouer, ils vont essayer de se rapprocher des pions blancs, mais dès lors que le roi blanc arrive à accrocher un peu ses pions, hop, là le roi il arrive, néanmoins le roi blanc va pouvoir protéger ses pions, et là vous voyez, si le roi noir essaie de bloquer, avec le roi blanc, on peut avancer. Si on se retrouve dans des situations où on se dit que le roi noir va pouvoir prendre l'opposition, eh ben c'est pas bien grave. Si je fais quelque chose comme ça, et que le roi prend l'opposition, ben, je peux avancer les pions tant que je veux. C'est position gagnant. Autre cas, changement de position. Là, c'est une autre situation. On a toujours 2 pions de plus, mais dans ce cas-là, ils sont tellement éloignés que le roi blanc ne va pas pouvoir protéger les deux. Il est vraiment un peu loin de ces 2 pions. En revanche, d'un autre côté, ils sont tellement éloignés que même si le roi noir est avancé, si il essaie d'aller en attraper un, par exemple celui de droite, il suffit de pousser celui de gauche. Et le temps qu'il aille chercher celui de droite, l'autre il va pouvoir passer à dame. Et ça aurait été pareil dans l'autre sens. Si le roi noir décide d'aller chercher le pion qui est à gauche, on pousse celui qui est à droite. S'il veut faire demi-tour, très bien, on pousse l'autre. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, il y en a un qui va servir de decoy, d'appât, et l'autre va monter pour aller faire une dame. Donc, quand les 2 pions sont éloignés l'un de l'autre, c'est très très facile. On n'a même pas besoin de l'aide de notre roi pour aller faire la dame. Changement de position. On vient de voir les pions éloignés et maintenant voyons voir ce que ça donne avec des pions passés protégés. Comme il n'y a plus de pions et qu'ils sont collés entre eux, ils sont adjacents tous les deux, ils peuvent se protéger et ça aussi c'est complètement gagnant pour une très simple et bonne raison, c'est qu'à partir du moment où les pions sont passés protégés et qu'ils peuvent se décaler d'une ligne de l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire que même si le roi, on fait bouger que les noirs, même si le roi arrive ici en situation où il peut prendre un pion, à partir du moment où il passe derrière, il va jamais pouvoir rattraper l'autre, il va faire que courir derrière, et c'est la dame assurée. Donc dans ce cas-là, c'est complètement gagnant, il n'y a même pas besoin de se préoccuper des pions, parce que quand bien même le roi arrive à prendre celui de derrière, l'autre il va avancer, et donc si on ne veut pas se casser la tête, on va amener son roi blanc tranquillement, et faire monter les pions tout seul. Attention néanmoins à la petite fourberie des pions collés à la bande, parce que si le roi arrive de ce côté-là, il faut quand même faire gaffe à ne pas se mettre en situation de patte. Dans ce cas-là, on va juste monter les pions tranquillement, empêcher le roi de passer, avancer notre roi tranquille,
il va être bloqué. Il ne pourra jamais avoir un pat si les pions contrôlent une ligne devant eux, mais que le roi n'est pas coincé. Donc on avance. Avec le roi là, on lui prend les cases. Attention ici à ne pas faire le mauvais coup de pion parce qu'il pourrait y avoir un pat. Donc on fait celui-là. Le roi n'a pas le choix que de bouger. Et une fois qu'on est sur échec, il n'a pas le choix que de descendre, prendre, et on va pouvoir aller faire la dame. Donc attention au petit pat, il faut juste pousser le pion qui va bien et pas le mauvais. Donc, on a vu que les pions éloignés, ça gagne absolument, que les pions passés protégés, se protégeant entre eux, ça gagne absolument, que des pions non adjacents, proches l'un de l'autre, si le roi arrive à venir les protéger, ça gagne absolument. Et enfin, là, on se retrouve dans la situation qui ne gagne pas, c'est que les pions sont non adjacents, ils ne peuvent pas se protéger entre eux, ils ne sont pas suffisamment éloignés pour que le roi noir aille courir derrière l'un pendant que l'autre monte. Là, il est en situation où il peut prendre, et si on amène le roi de l'autre côté, il va pouvoir aller récupérer le deuxième. C'est vraiment la seule situation où on ne peut pas gagner avec 2 pions. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous aide à mieux comprendre maintenant pourquoi je dis à chaque fois que 2 pions c'est complètement gagnant. Parce que s'ils sont éloignés, ça gagne. Si le roi peut les protéger, ça gagne. S'ils peuvent se protéger entre eux parce qu'ils sont pas assez protégés, ça gagne aussi. La vraie seule situation où ils ne gagnent pas, c'est quand le roi noir est entre les deux et que le roi blanc est à la ramasse. Mais ça, on peut essayer de trouver moyen d'arriver à pas se retrouver dans cette situation-là quand on a 2 pions d'avance. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires. Pensez que ce soir ça stream sur Twitch, je vous mets le lien dans la description. Venez aussi nous voir sur le Discord, on discute d'échecs, on discute même d'autres choses. Et j'espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode des 3 minutes de Fredcap.